les fans de Dominique. Ils sont tous là. Je suis distribué tout de suite et je suis tombé du Castillo et je suis tombé à Plat. Et j'avais porté des infos sur la moto et puis mon 4x4 et puis j'ai chargé un truc et puis il y avait un gros j'avais un truc vachement. Oui, déjà non. Ben oui, je suis vu partir, je suis arrivé. Donc je me suis mis en position comme ça, écarté. Donc une demi-seconde, un quart de seconde avant. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous ce soir, mademoiselle, rappelez-moi votre nom. Monique Dupois. Excusez cet oubli, mais moins qu'on puisse dire, c'est que votre nom n'est pas sur toutes les lèvres, puisque vous êtes totalement ignoré de la profession et du grand public. Oui! Oui! C'est un choix. Cela m'a demandé d'années d'efforts pour préserver mon identité, garder l'anonymat, mais j'y suis arrivée. Mais, mademoiselle, comment? Dupois. Oui, mademoiselle Dupois. Quand on est comme vous, comédienne, réalisatrice de films, n'est-ce pas une contradiction avec votre métier? Une voie difficile à suivre? Difficile, certes, difficile, mais c'est comme tout, c'est une question de courage, de volonté. Et puis, je dois quand même remercier la critique. Ah oui, la critique vous a pour ainsi dire toujours totalement ignoré, complètement. Et cela m'a aidé à me préserver du succès. Et cela, au début de ma carrière. Vos films n'ont jamais eu le moindre écho dans la presse. Jamais. Je dois avouer que j'ai eu de chance. Mais comment avez-vous fait pour susciter un tel désintérêt, tant dans la presse qu'à la télévision? J'ai eu beaucoup de chance, cela est vrai, mais j'ai été très vigilante. Et cela, au début de ma carrière. D'abord, les projections de mes films, je ne les ai faites qu'à la maison. Ah oui, je vois. Cela a dû limiter considérablement votre audience. Bien sûr. Apparemment, il
personne l'endroit où ils sont projetés durant le festival de Cannes. Vas-y, Et bon, respire, machin. L'orage est passé, comme l'air est bon, respire, machin. Ah bon, respire, machin. L'orage est passé, comme l'air est bon, respire, machin. L'orage est passé, comme l'air est bon, respire, machin. Il y a une drôle d'odeur ici, je trouve. Il y a une drôle d'odeur dans ta loge. Moi, je te le dis. Tu peux pas ouvrir une vraie fenêtre? J'ai déjà essayé, c'est une fenêtre en trompe-l'œil. Eh bien, comme ils te traitent ici, dis donc. Tu répètes, t'es comédienne. Tu pourrais avoir une fenêtre qui ouvre, quand même. Ça sent les égouts ici. Bon, écoute, je répète là. Tu me déconcentres. Il faut que je sois dans le coup. Te laisse pas faire. Non, non. Bon, écoute, je reprends. L'orage est passé, comme l'air est bon. Oui, enfin. Bon, écoute, j'y peux rien. Respire, machin. Tu vois là-bas le boulot qui frémit dans la plaine. Dis, à propos de boulot, si t'entends parler de quelque chose, je suis au chômage. Pas de travail. Rien, rien, rien. Si t'entends parler de quelque chose, je t'en supplie, pense à moi. Je comprends pas. T'as eu les congés spectacles là? Quel congé spectacle? C'est le spectacle qui m'a mise en congé, oui. T'as quand même les acédiques. Quels acédiques? Je te dis, j'ai pas de boulot et j'étais radie sans un radis. Bon, écoute, je comprends que t'aies des problèmes, mais là, j'ai une audition, je dois passer dans 20 minutes, je sais pas le texte, alors on en parlera après. Moi, je veux pas t'embêter, c'est parce que tu parlais de boulot. Alors moi, tout d'un coup... Je comprends. Bon, mais tu sais, il va plus y avoir de comédiens en France. Plus d'acédiques, plus de boulot. Bon, j'y vais. L'hiver sera dur, machin, loin de Moscou. Ah ben ça, il va être dur l'hiver, pas un sou. Moi de Moscou, je m'en fous, mais pas un sou. Bon, écoute, arrête de te plaindre, je t'ai dit qu'on en parlerait plus tard. Oh, je sais même plus où j'en suis là. Tu peux pas m'envoyer la réplique? C'est le rôle de Olga. D'accord. Cette nuit, j'ai vieilli de 10 ans. Arrête, je t'ai dit qu'on en reparlerait plus tard. C'est pas drôle. C'est pas une bonne copine. Ben quoi? C'est Olga qui dit ça. Cette nuit, j'ai vieilli de 10 ans. C'est pas moi, écoute. C'est le texte. Ah bon? D'accord. Cette nuit, j'ai vieilli de 10 ans. Non, non, mais je croyais que c'était... Je sais même plus où j'en suis. Qu'est-ce que je dis après alors, moi? Quelle ruine, Macha. Il faut vite organiser un comité de soutien aux sinistrés. Tu pourrais pas balancer un peu de fric? Je suis dans la dèche raide. Quelle ruine, Macha. Il faut vite organiser un comité de soutien aux sinistrés. Tu pourrais pas m'avancer un peu de fric. Je suis dans la dèche raide. Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas Tchékov qui te demande du fric, c'est moi. Si tu veux pas comprendre, dis-le. Je croyais que tu disais du Tchékov. Oh, je ne sais même pas, tu dis tout sur le même ton. Quoi? Je dis tout sur le même ton? Eh bien oui, on sait même plus ce qui est de Tchékov et ce qui est de toi. Oh, mais c'est pas vrai ça. Je fais le ton naturel.
la distanciation. Oh, tu vas pas me donner des cours, non? Ça va? J'ai 35 ans. Je n'ai rien fait de mes 10 doigts. Je n'ai rien fait. Rien. Bon alors, c'est qui dit ça? Je n'ai peut-être pas fait grand-chose, mais c'est pas moi. C'est Schnebolimine. Qui c'est celui-là? T'as pas lu la pièce? Bien non, je n'ai pas lu la pièce. Il y a que mon rôle que je vais jouer, le reste, je m'en fiche. Ah, bien. C'est du beau travail d'artiste, ça. Il y a Grotowski, Stanislavski et tous les autres qui se retournent dans leur tombe. Bon écoute, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je veux passer mon audition, c'est tout. Pas lire le texte. Eddie, tu sais le titre de la pièce au moins? Oui, c'est les triplés. Les trois sœurs. Les trois sœurs. Oui. Mais il y a 3 rôles de femmes là-dedans. Pourquoi t'as pas pensé à moi? J'aurais fait une bonne sœur. Pourquoi tu ne m'as pas mise sur le coup? Eh bien, c'est toi, la mauvaise camarade. Eh bien si, j'ai pensé. J'ai pensé. Mais aussi, j'ai pensé que tu n'aurais pas le ton. Si tu veux que je te le dise, tu n'aurais pas le ton russe. Oh, ça suffit. Oh, mais dis donc, j'ai déjà joué des pièces russes, moi. J'ai joué la mouette. Tu t'en souviens pas? Je suis une mouette. Ah oui! Je me souviens. La mouette, au Havre. Et alors, le metteur en scène, il était tchécoslovaque. Il y a 250 comédiennes qui sont passées, et c'est moi qui étais prise. J'étais tellement bien qu'ils m'ont même fait faire le corps en supplément. Ne dis pas que tu as joué la mouette. Dis plutôt que tu as fait le cri de la mouette depuis les coulisses dans une maison de la culture décentralisée. Tu ferais mieux de me trouver du travail au lieu de me critiquer. C'est qui le metteur en scène? C'est Rouliakim. Il est très dur, très exigeant. Il n'engage que des comédiennes qui ont une lumière intérieure. Ça lui évite de payer les éclairages, remarque. Et puis, il veut des acteurs très compétents. Par exemple, il y a une épreuve de cuisine. La dernière fois, c'était la daube provençale. Et là, avec Tchekhov, c'est le bal stroganoff. Non, Bah oui, comment tu le sais? une intuition. Bon alors, pour le bœuf stroganoff, il faut choisir une bonne pièce de bœuf dans le gîte ou dans la culotte. Et puis, beaucoup d'oignons. Des oignons? Des oignons?
j'aimerais bien finir mon pullover. Regardez-moi ça. Ça veut faire l'actrice. Ça ne sait même pas marcher. En jean, ça passe. En robe, zéro. Qu'est-ce qu'elle fait sur les planches, celle-là? Elle devrait être dans le trou à ma place. Bonjour, cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Ça ne m'étonne pas. Il est bien, ce garçon. Et il sait son texte, lui. Vous m'avez pris la main malgré moi. Je viens vous demander la vôtre. Je vous ai refusé un baiser. Le voilà. Ça, pour se faire bécoter, elle est forte. On sait comment elle a eu le rôle. Avais-je fait un rêve? Ou en fais-je un autre? En ce moment? Un vrai cauchemar, oui. Enfin, passons. Pourvu qu'elle arrive à la fin de sa première réplique, que je puisse terminer mon rang. C'est tout ce que je demande. Je suis d'humeur changeante. Mais vous m'avez dit un mot très juste ce matin. Qu'est-ce que je dis? J'en sais rien. Une minute, laissez-moi le temps de souffler. Bon, ça vient. Ça va, j'ai perdu la page. Bon, alors, bonjour cousin, j'ai cru, etc. Je suis d'humeur changeante. Bon, ça c'est dit, c'est mal dit. Mais c'est dit. Puisque nous nous quittons, quittons-nous bons amis. Puisque nous nous quittons, quittons-nous bons amis? C'est pas du tout ça. Bah, c'est ce que vous m'avez dit. D'accord, mademoiselle, mais mettez-y plus d'émotion. Puisque nous nous quittons, quittons-nous bons amis? Ça va? C'est un peu mieux. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars. Et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Tant mieux. C'est ça, on va te cacher avant que ça soit le public qui les mette, les voiles. Oh, c'est un vrai massacre. Pauvre Musset, il ne méritait pas ça. Taisez-vous! Je peux parler. Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais mal. Tant mieux. Un acteur de sa virilité, ce serait dommage avec toutes ces folles. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple. J'ai renoncé au monde. Cependant, la suite. C'est les liaisons dangereuses. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple. J'ai renoncé au monde. Je l'ai déjà dit, ça. Eh bien, redites-le-moi, car je n'ai rien entendu. Et je suis aux premières loges. Ça m'étonnerait qu'ils aient entendu dans la salle. Dites donc, ça va bien, madame? Vous êtes souffleuse, pas metteur en scène? Heureusement pour vous, parce que je vous aurais pas engagé personnellement. C'est pas fini, oui? Bientôt la réplique. Excusez-moi, dites-moi, avez-vous déjà eu des maîtresses? Pourquoi cela? Répondez-moi sans modestie et sans fatuité. Répondez-moi. Mais joue un peu. Tu peux pas me regarder? Oui, mais lui, ça ne l'aide pas. Il préfère regarder une vraie professionnelle, hein? Alors vous, taisez-vous. Laissez-moi faire mon métier.
expliquer tout ce que je fais. Essayez, vous. Si vous êtes si maligne. Alors ça, elle va pas me parler sur ce ton-là. Elle. Attention, 25 ans de métier, ma petite. Oui, Perdican, c'est moi. Je te le dis, ça va te changer de l'autre pomme. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Oh, ce n'est pas possible! Ben forcément, j'ai pas le costume, faut pas s'arrêter à ça. Donne-moi mais c'est pas, mais c'est rigolo. C'est ça, jalouse. J'ai la robe. Et je sais le texte, moi. Laissez-moi à mon public. Sens, même le soleil ne me réchauffera plus. Ah, je vais mourir. Un monsieur demande à vous voir, madame. Je ne veux voir personne. C'est qu'il insiste, madame, et je ne sais pas. Je ne vous prendrai que quelques secondes, madame. Mais monsieur, je ne vous connais pas. C'est bon. Laissez-nous, Marie. Que voulez-vous? Je viens vous redonner le sourire, madame. Impossible. En voyant votre peine, je ne peux m'empêcher d'être ému moi-même. Mais écoutez-moi, j'ai une bonne nouvelle. Laquelle? Je l'ai retrouvé. Il est là, dans l'antichambre. Il n'ose pas rentrer. Il est là? Oui. Ce n'est pas possible. C'est trop de bonheur. Mais faites-le entrer. Coupez! Non, 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 non. Cela va pas du tout, les cocos, là. Vous en faites beaucoup trop. Vous vous traînez comme des escargots. On n'y croit pas une minute à cette histoire. Vous êtes comédien? Oui ou non? Mais c'est de sa faute aussi. Il n'est pas du tout crédible dans le rôle. Et je l'ai dit bien avant le début du tournage. En plus, il parle faux. Il parle faux, non mais je rêve. C'est elle qui dit n'importe quoi. Moi, je connais le texte. C'est pas le cas de tout le monde. Écoutez-le. Il ose insinuer que je ne connais pas bien mon rôle. Mais je suis une professionnelle, moi. Une professionnelle de l'improvisation, oui. C'est bien simple, elle dit jamais les mêmes choses. Et moi, je ne sais plus où j'en suis pour improviser. Silence! Vous allez m'écouter? Oui ou non? C'est quand même moi, le réalisateur de ce film. Nous allons reprendre, mais avec du rythme. Vous comprenez? Le rythme, 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 le rythme. Ça, c'est important. Vous faites ça. On s'ennuie. Alors qu'il faudrait ça. Vous avez compris? Allez, on y va. Moteur! Catou! Il doit être bien l'éventail, 59. Prenez! Action! Pourquoi es-tu parti? Pourquoi sans toi la vie n'a plus de sens? Même le soleil ne me réchauffe pas plus, je veux mourir! Un monsieur demande à vous voir, madame. Je ne vous prendrai que quelques secondes, madame. Allez, monsieur, ne vous posez pas, c'est bon, laissez-nous ma vie, que voulez-vous? Je viens vous redonner le sourire, madame. Impossible! En voyant votre peine, je ne peux m'empêcher d'être ému moi-même. Écoutez-moi, j'ai une bonne nouvelle. Je l'ai retrouvé, il est là dans l'antichambre. Il n'ose pas rentrer. Il est là! Oui. Ce n'est pas possible, c'est trop de bonheur, mais faites-le entrer! Ça! Coupez! Ça, c'est du cinéma! Ça, c'est de l'art! Dans 10 ans, cette scène sera connue comme une scène d'anthologie. Vous étiez admirable, superbe. Oh,
d'éventail, 59, 20e. Action! Ce n'est pas possible, c'est trop de bonheur, mais faites l'entrée. Tout de suite, je cours vous le chercher. Attendez, non, gosse, mettra tout à coup, va-t-il le reconnaître? Rassurez-vous, je n'en doute pas une seconde. Le voilà. Coupez! Coupez tout de suite! C'est nul! C'est mauvais! C'est épouvantable! Mais qui m'a donné cet acteur pareil? Mais c'est de sa faute aussi! Il avait cru de marcher sur le pied pour me déconcentrer! Ne bougez pas. Et puis ne pleurez pas. Faites attention à votre maquillage. Elle a failli m'étrangler en s'agrippant à moi. Et regardez, ma chemise, elle est toute chiffonnée. Je vais vous arranger ça. Si c'est pas malheureux, une brute pareille. Quelle chipie. Elle est vraiment insupportable. Elle a encore rajouté du texte, alors bien sûr, ça ralentit le rythme de la scène. Et moi, je ne peux pas aller plus vite. Mais qui te parle d'aller plus vite, misérable? Est-ce que j'ai parlé d'aller plus vite? Non! Parce que c'est une absurdité, monsieur, une aberration, une monstruosité, monsieur l'acteur qui ne mérite pas ce titre. C'est bien vrai? Taisez-vous, vous, madame l'actrice de série B. Vite. Bien fait pour elle. Silence! Pendant que je crée. Nous allons reprendre. Mais cette fois-ci, avec de la délicatesse, de la légèreté, du rose. Vous allez faire du rose. Mais attention, du rose pâle, presque transparent. Dit, en suspension, en l'air, léger. Vous avez compris? Allez, on y va. Modèle. Abdou. Il doit être bien d'éventail, 59, 20e. Action! Ce n'est pas possible, c'est trop de bonheur, mais faites l'entrée. Tout de suite, je cours vous le chercher. Attendez, non, vous mettra tout à coup, va-t-il me reconnaître? Rassurez-vous, je n'en doute pas une seconde. Le voilà. Mon chat, je t'ai retrouvé. Mon chat, je t'ai retrouvé. Viens. Où est le chat? Où est le chat?
Bah alors, vos impressions à chaud Vous parlez de Rodoudou? Rodoudou. Bien. Il était bon. Dans 10 minutes, pour la deuxième partie. Des glaces. Un autographe. Attends, je suis pas prête, Attends, je veux une photo. Il faut t'enlever la bise. Oh bien, je fais des Artiste. Pas le piquer, non? Bah si. C'est une Ça va rester Rodoudou. Nous on l'a retrouvé Rodoudou. Cherchez, on l'a retrouvé. S'il vous plaît. Ah, Rodoudou. C'est mon numéro de téléphone. C'est bon, je vais vraiment faire du théâtre. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Ah bah tiens. Oh les filles, oh bah non, j'ai pas dit. J'ai un autre papier, moi, un autre C'est film. content quand ça finit. C'est ce que c'est dit.